Salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Un petit coucou depuis les vacances, pas très loin de la maison, mais des connexions quand même avec bon, jolie petite salle de bain derrière le lit. Voilà. J'ai fait avec, enfin j'ai filmé hier mon bilan de ma demi-semaine 1 et de ma semaine 2. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu en décalage, mais c'était quand même pour que vous puissiez avoir la vidéo ce lundi. Voilà. Allez, je vous retrouve sur mon bureau, mais chez moi. À toutes. Et hop, petit flashback avec vous, nous sommes le dimanche 13 avril. Je clôture ma semaine numéro 2 du mois. Je vais clôturer aussi avec vous ma demi-semaine numéro 1, comme je vous avais dit la dernière fois. Il est midi 7, je me suis levée il n'y a pas très longtemps puisque je me suis couchée à 4 heures du matin. Et oui, week-end, concert au bar, c'est la tradition. Bref, j'ai encore ma voix un petit peu d'australopithèque, donc ne m'en voulez pas. Mais aujourd'hui, on part en vacances, donc je voulais tourner ma vidéo pour pouvoir vous la poster lundi. Voilà. Alors, sinon, bon écoutez, ça va. On a hâte de partir quelques jours. Le bar va continuer de tourner avec le cousin. La maison, la chienne et le chat vont continuer à voir du monde puisque le cousin vient habiter à la maison. Donc nickel, tout roule. On va essayer de se détendre pendant quelques jours. On va pouvoir aller faire aussi les magasins parce qu'il faut que monsieur se rhabille parce que son style c'est de ne pas avoir de style. Donc voilà. Et puis je vais aussi rhabiller un petit peu Méline parce qu'elle a besoin un petit peu pour l'été hein, quand même. On va faire un peu les magasins, ça va être cool, on va se détendre. Et puis dans la petite intro vous avez vu le petit appart donc on est content. On va profiter. Allez, faisons les bilans. Les deux bilans de ces deux premières semaines. Enfin, demi-semaine 1 et semaine 2. Alors, on va se remettre en selle, les amis. Avril. Alors, j'ai pas trop pointé, mais tout est passé. Hormis... Pourquoi j'ai mis 205 là? Non, c'était 250. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ben alors, Virginie, n'importe quoi. La pension alimentaire, c'était ok. Exactement, je ne sais plus combien j'ai eu. 1752 des bouettes. Hop, 50. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. Là, c'était bon. 1105. Là, je sais plus exactement. Enfin, tout est passé. Je repointerai pour le bilan de la semaine 3 avec vous, c'est pas un souci. Mais tout est passé sauf la Massif Prévoyance. Alors si vous vous rappelez, on est passé chez Swiss Life pour tout ce qui est mutuel. Et c'est pris en charge par l'entreprise de mon chéri. Mais il restait, moi, un petit bout de prévoyance à 7 € qui, a priori, n'ont pas été prélevés. Donc je pense qu'en fait, à la Massif, côté mutuel, tout a été clôturé. Donc je vais essayer de revoir ça avec eux. Mais voilà, j'ai ces 7 € qui finalement n'ont pas été prélevés. Donc bon, écoutez, on va voir ça. Alors, je vais mettre ça de côté. On va faire le petit comptage. De la semaine 1. Alors, je vous rappelle, la semaine 1, c'était juste du jeudi 3 au dimanche 6. Donc, j'avais juste 4 petits jours. J'avais gardé... j'avais en tout 80 € sur les 140 habituels. J'avais un reliquat de ma toute dernière demi-semaine de mars. Enfin bon, bref, voilà. Sur la semaine, j'avais 80 €. J'ai mis de côté à mon remplissage du début de semaine 2. Donc là, c'est les économies de la semaine 1 du mois d'avril. Du coup, donc on a, que je vais compter à part, bien évidemment. On a 10, 12, 14, 16, 17. On a 18 € là-dedans. Donc, il n'y a que ça, puisque quand c'est des demi-semaines, je n'ai qu'une rallonge de course et je n'ai pas d'enveloppe ni pour ma fille, ni d'hiver, comme d'habitude.
Donc ça c'est ok, 18 euros, voilà. Et puis donc cette semaine qui était une semaine normale où j'avais les 20 euros de divers, les 10 pour ma fille et les 140 de course. Donc là on va vider. Alors, il y a quelques petits sous-sous. Donc ça c'est mes petits appoints, donc je n'y touche pas, quoique il y a une pièce de 50, ça je prends. Ah, j'ai de la monnaie encore, hein. Alors hop, on a ça, hop, voilà. Je vais remplir après pour cette semaine parce que même si on est en vacances, je prends quand même mes enveloppes normales. Oui. Alors, nous avons divers. Donc divers, je n'ai rien dépensé, j'avais toujours mes 20 euros, mais comme d'hab, vous savez que je prends le petit gratte-gratte pour le gratte-gratte D. Là, j'en ai pris un nouveau, donc on va tester ensemble. Donc, sur les 20 euros, il me reste donc 15. Je mets là de côté. Et l'enveloppe de ma fille. Alors, l'enveloppe de ma fille, du coup, il n'y a plus. Il n'y a pas les 10 euros parce que on est passé chez Yves Rocher. Elle avait besoin d'un mascara. Donc, du coup, j'ai pris son mascara avec sa petite enveloppe de la semaine. Donc, il n'y a pas d'économie sur ça cette semaine. Ça a été dépensé. Alors, en semaine 2, nous avons donc 10, 20, 25, 30, 35. Et bien, il y a du billet de 5. 35, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 50. Je recompte. 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 50. Ok, c'est bien ça. Donc là, je vais noter, hop, dans le petit planeur pour la semaine 2, 52, 50 dans les enveloppes. Voilà. Donc là, au total, ça fait bien 18. J'ai pas fait ma vidéo remplissage des épargnes de début de mois. Mais pour le coup, j'avais prévu des sous pour les vacances et des sous pour les 150 euros traditionnels pour de la pension alimentaire que je reverse dans le classeur de ma fille. Donc ça, par contre, je l'ai fait et parce que je vais prendre avec nous son enveloppe vêtements. Donc, du coup, voilà. Je sais pas si je ferai cette vidéo remplissage des épargnes ce mois-ci. On verra. J'en sais rien du tout. Franchement, je suis pas sûre. Alors, nous y avons tous ces petits sucious à répartir dans les des filles. Et juste avant, je vais hop re-remplir pour cette semaine. Hop, il me faut Méline, divers et les courses. Alors, hop, l'enveloppe course, donc 140. Voilà. L'enveloppe d'hiver que je n'ai toujours pas refaite, 20 euros. Et l'enveloppe de ma fille, 10 euros. Voilà. Hop, on met ça de côté. Oh, avec un boudin. Alors, les 140 de course. Je me tâte, je suis pas sûre de prendre les 140 avec moi là pour les 5 jours. Je vais peut-être laisser 40 et prendre que 100, je sais pas trop. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, pire, si je les dépense pas, je les dépense pas. Hein. C'est pas vraiment un problème. Hein. Les 10 de ma fille et les 20 de d'hiver. Voilà. Voilà, et ça repart là-dedans. Il faudrait que je trie parce que j'ai plein de tickets de caisse là-dedans, de bons de réduction. Ce serait bien que je fasse un petit peu de vide. Ah, ça serait pas mal. Alors, avec tout ça, on va remplir les petits défis. Alors, j'avais justement mis les nouveaux défis pour le mois d'avril que je n'ai pas attaqué. Alors, je commence avec mon classeur perso. Donc, le 45 semaines, je vais y aller vite. Je ne vais pas forcément remettre de cartes dans mon portefeuille du Super Attractor
Par contre, comme j'ai du coup en tout, j'ai pas regardé, mais en tout, j'ai 18 plus 52,50. J'ai 70,50 € à mettre dans mes défis aujourd'hui. Donc, je vais en profiter pour le 45 semaines de rattraper mon retard et de mettre 20. Enfin, je ne vais pas le rattraper vraiment, mais je vais mettre 20 parce que au bilan du mois, j'aurais dû mettre 20 et je n'avais pas assez. Donc, on va mettre 20 € cette fois-ci. Alors, un petit truc rose là. Et je vais mettre direct 20 €. Donc, ça, c'est pour Noël. Voilà. Donc là, on est à 170 €. Alors, hop. Je vais essayer de faire assez vite parce qu'on part dans quelques heures, mais j'ai encore du ménage à faire. Le stress des vacances. Donc en 172, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Elle gonfle gentiment, celle-ci, c'est cool. Alors, ensuite, je vais gratter mes cartes du mois. Donc là, j'avais choisi, j'ai la voix qui part en cacahuète totale. J'avais choisi la petite carte Lito du lapis lazuli. Donc là, on a les vertus et là, on a les caractéristiques. Est-ce que vous allez voir? Donc le lapis lazuli, c'est la pierre de la sagesse et de la vérité. Très joli bleu. D'ailleurs, j'ai un petit bracelet dans cette pierre qui est à côté de moi. Donc, mise au point, c'est la pierre de l'imagination, de la protection, du discernement, de la sagesse, de l'intuition, de la communication, qui favorise la communication aussi avec les esprits et les guides. Et elle est bonne contre la fièvre, n'est-ce pas? Elle est caractéristique, elle représente le chakra du troisième œil, la planète Jupiter. Elle a une polarité plutôt yin, donc plutôt féminine. C'est la pierre des Verseaux et des Poissons. Moi, je suis Verseau. Et son élément est l'eau. Donc, on va gratouiller ce qu'on va devoir mettre par vertu et par caractéristique. Donc, par vertu, on doit mettre 2 €. Ouh, mais c'est cher. Et par caractéristique, 1 €. Ok. Donc ça, je vous rappelle, mes défis perso, vous les retrouvez en téléchargement libre dans mon drive que vous avez en lien dans la description de la vidéo. Ok, est-ce qu'on attaque? Alors ça va faire une carte à combien ça? Parce que ça, je ne l'ai pas mis. J'avais un stylo quelque part qui marchait bien, ouais. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est une carte à 21 € ce mois-ci. Donc, il va falloir trop tarder. Eh bien, écoutez, je vais mettre d'office 2 vertus. Et on va y mettre 4 € dans celle-là. Allez, je vais prendre du bleu. On va essayer de coller. Donc, 4 dans celle-ci. 2 et 4. Comme ça, ce sera déjà fait. Et ce que je vais faire en parallèle, c'est de prendre... Ah, mais je l'ai pas effacé, je crois. Mon suivi des défis... Mon suivi des défis, je ne l'ai pas effacé. Alors, je vais l'effacer et comme ça, je vais pouvoir remplir avec vous directement. Voilà, magie de la pause. Hop là, c'est parti. Alors, 45 semaines. Donc, je ne vais pas mettre forcément en semaine 1, je vais tout mettre semaine 2. 45 semaines, j'ai mis 20 €. Dans le défi Lito, j'ai mis 4. Voilà, comme ça, je me fais mon suivi. Ensuite, le mantra du mois que j'avais tiré lors du bilan du mois de mars pour avril. Je suis heureuse avec ce que j'ai pendant que je crée ce que je veux. Mon grade de Groot. Ouh là là, mon Dieu. Je suis fatiguée. Et j'ai le chat qui gratte à la porte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai rangé? Ah oui, je l'ai rangé. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? Oh, le chat! T'arrêtes? Il veut absolument rentrer. 12 € ce mois-ci.
et ben, va y avoir de la carte. Alors, je vais virer le chat. Voilà, magie de la pause, j'ai viré le chat. Il peut pas me laisser tranquille pour tourner ma vidéo. Non, faut qu'il vienne s'incruster, il est chiant. Alors, 12 € à mettre ce mois-ci. Eh bien, ça, c'est pas possible. Je vais l'assassiner, ce chat. Eh bien, écoutez, je vais déjà mettre les 2 € dedans. Comme ça, il m'en restera 10. Hop. Donc, je vais juste mettre 2. Je vais le buter, le chat. 2. Hop, voilà. On reprend le calepin et dans le mantra, on a mis 2. Je vais le buter, je vais le buter. La carte du mois d'avril, elle sera pour 10 € pour l'instant. Je laisse, on verra avec le bilan du mois. Je vais déjà remplir tout ce que je dois faire par semaine. Je vais re-assassiner mon chat, j'arrive. Voilà, le chat a volé. Allez, gradez. Mais je lui ai pas fait mal. Hein. Attendez, c'est mon chat quand même. Merde. Gradez. Allez, c'est parti. On va se gratouiller tout ça. J'ai encore perdu mon gratte ou j'hallucine là. Mais enfin, Virginie. Ah, il était dedans. Pardon pour le bruit de vos oreilles. Alors, hop, on va se prendre un tout nouveau jeu à gratter qui est le 600 000 carats. En espérant faire un petit gain. Donc je vais vous rapprocher. Pof. Pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors il y a un petit reflet. On va essayer de... Voilà. Alors, étape 1, si un ou plusieurs de vos numéros correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants, vous reportez le ou les montants associés. C'est très souvent le même principe. Par contre, il y a une étape 2. Si je gagne à l'étape 1, je peux tenter de multiplier mes gains, soit en tournant la roue. Alors, c'est un accès à un jeu digital. Par contre, en fait, c'est soit qui tout double. Donc, en accédant au jeu digital, au risque de tout perdre. Donc là, franchement, je suis pas sûre. Je vais risque si je gagne, est-ce que je gagne, mais voilà. Ou arrêtez ici et empocher votre gain éventuel de l'étape 1 auprès de votre détaillant. Je suis vraiment pas sûre de faire celui-là. Hein. Honnêtement, moi je préfère un tien que 2, tu l'auras. Donc voilà. Alors on va déjà gratter mes numéros. Allez, c'est parti. Donc on a le 24 pour 20 €. On a le 19 pour 5 000 €. Le 21 pour 5 €. Le 37 pour 10 €. Le 41 pour 10 €. Il y a pas mal de petits montants, alors peut-être que. Le 42 pour 5 000. Le 35 pour 600 000 €. Le 2 pour 20 €. Le 18 pour 5 €. Le 26 pour 50 €. Le 17 pour 500 €. Le 32 pour 50 €. Ensuite, le 44 pour 20 €. Le 25 pour 10 €. C'est des petits montants. Le 45 pour 100 €. Hop. Alors, maintenant, on va gratter les numéros gagnants en espérant qu'il y ait au moins un des numéros de mes numéros qui soit dedans. C'est parti. Le 38. 32, 35, 37. Ça commence mal. Nous avons ensuite le 28. J'ai le 26, le 25. Ok. Le 9. Non. J'ai que le 2. Le 4. Non, j'ai le 2. J'ai le 44. Ok. Bon, c'est mal barré cette affaire. Le 23. J'ai le 25, le 24. Ok. Bon, bah, dernière chance. Le 8. Bon, ce ne sera pas un ticket gagnant, ma foi. Hein, vous avez bien vu? Dites-moi en commentaire si vous voyez quelque chose que je ne vois pas. Mais je crois que c'est foutu. Bon, eh ben tant pis. C'est pas grave. Pas de gain cette fois-ci. Plus belle.
Pas de gain cette fois-ci au grade D. Allez, je vous remonte d'un étage parce que sinon ça va être difficile pour vous. Toc. Allez, là on est bien. Alors, grade D, bah tant pis. Le budget manchot. Le budget manchot, on va se le faire un petit coup, tiens. Je ne l'ai pas fait la dernière fois. Hop. Voilà. Voilà. Allez, je rappelle le principe. 3 lancers. Enfin, 3 essais possibles. On stoppe dès qu'on a tiré quelque chose. Un double ou un triple. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1. Voilà. Toc, allez, c'est parti. Si le chat revient, je le rebute. Alors, une tirelire, une carte bancaire, un lingot. Donc, premier essai, on n'a rien. Deuxième essai, un lingot, une carte bancaire, dis donc c'est bien mélangé, une tirelire. Les mêmes, mais pas dans le même sens. Troisième et dernier essai, un jackpot. Un porte-monnaie et un porte-monnaie. Ah, nous avons donc un double avec le porte-monnaie. Si le porte-monnaie sort 2 fois, je dois épargner 2 €. Et ben écoutez, allons-y gaiement et mettons ça. Je perds mes stylos tout le temps. Alors, on est sur avril et on a 2 €, ce qui nous monte à 107 € pour ce défi qui n'a pas de destination. Mais je vais bien lui trouver, une fois que j'en ai marre, je verrai ce que j'en ferai. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Je trouve ça rigolo. Je suis encore pas tombée sur le jackpot qu'on ne peut tirer que s'il sort 3 fois. Et là, il faut mettre 50 € dedans. Virginie, elle aime le risque. Allez. Le budget manchot, on est bon. Je vais mettre quand même à jour parce que je vais zapper. Alors rétrocard, on n'a rien mis. Le pin-up, on n'a rien mis. Grade D, ben, on va mettre rien. Dans le budget manchot, on a mis 2. Ensuite, alors le merveilleux, je vais attendre. Le défi 5 €, je mettrai bien 2 billets parce que j'aimerais bien qu'il avance. On sera à 60. Je vais arriver dans une période où je vais avoir quelques anniversaires. Donc, et l'enveloppe anniversaire est faite, se fait avec mon défi des 5 €. Est-ce que j'attaque le défi Tella? En sachant que le défi Tella, je dois mettre en premier lieu 12 € pour acheter mon pot de Nutella. Je vais voir. Je vais aller faire mes cartes. Déjà gratter mes cartes du mois. Parce que j'ai tous les... J'ai les pleines lunes aussi là qui arrivent. Donc, hop, on va aller dans le classeur des copines. Alors, je vais regarder chez haut de budget. Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette ce mois-ci? Alors, chez haut de budget, c'est 20 €. Ah, grosse carte. Grosse carte. Il va falloir faire des économies ce mois-ci, hein, je crois. Bon, mes petites cartes du mois ce mois-ci, normalement, repartent comme janvier-février dans la boîte à cassette. Donc, pour 2026 ou pour éventuellement piocher dedans s'il faut. Donc, on aura 20 € à mettre chez haut de budget. Ensuite, j'ai, alors, la lune, eh ben, la pleine lune, c'est aujourd'hui, on est le 13. Donc, je vais la gratter. Si vous avez ce défi de Aurélie des enveloppes dorées, faites une avance rapide. Sinon, vous allez être spoilé. Alors, nous avons pour la pleine lune du mois d'avril 20 € à mettre. Oh, mon Dieu, mazette. Mon Dieu, mazette. Bon, alors, 20 € à mettre dedans. Je vais mettre ou je vais pas. Ouais, allez, je vais mettre 5 € histoire de le commencer. Donc je vais mettre 5 €. Là, on sera à 40.
40 €. Hop. Donc ça, c'est un défi qui sera pour 2026 parce que je vais le faire toute l'année. Oh, je ne l'ai pas fini celui-là. Et puis honnêtement, j'ai pas du tout la voix à chanter tellement je suis en Australopithèque voice. Mais c'est pas grave. J'essaierai de le faire la semaine prochaine. Alors, celui-là en fait, c'est un défi d'Aurélie qu'elle m'avait envoyé en cadeau. Et en fait, il y a des pièces de 10 centimes et de 20 centimes. Et je crois que je vais, sur conseil des commentaires que j'avais eu la dernière fois, transformer ça en 2 € et 1 € parce que je mets pas les centimes dans mes défis. Je mets qu'à partir des 50 centimes. Je vais voir, je vais peut-être y revenir après. Je vais finir de gratter ce que je dois gratter. Il manque un truc là. C'était le défi prénom de Belinda. Est-ce que je voulais mettre quelque chose? Je sais plus. Et il faudra que je regarde ce que je veux mettre dedans. Mais j'en ai une à remplacer. Flo, bah, je vais attendre un peu. Nouvelle lune, c'est à la fin du mois. Le défi pleine lune de Jenny de Positive Attraction. Alors, il y a cette carte-là que je dois gratter aussi. Bon, je pense que ça va être un petit montant. Pareil, si vous avez ce défi-là, faites une avance rapide, les amis, que je vous spoile pas. Je suis bien sur la pleine lune, oui. Alors, ce mois-ci, il va falloir mettre... Ah ouais, si, quand même, 10 €. Ok. Je vais avoir des défis qui coûtent cher hein, ce mois-ci. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir tout remplir. Hein. 10 € à mettre chez Jenny pour la pleine lune. Que fais-je? Qu'est-ce qui me reste derrière? J'aimerais bien finir le défi bisous aussi. Bon. Je vais laisser pour l'instant et je vais mettre que moins 10. Hop. Il faut bien que je sache un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir que je mette dans le mois. Le passeport, bon ben pour l'instant non. Défi printemps, on a le temps. J'aimerais bien finir le défi bisous. Donc il faut que je gratte ce que je dois mettre. Allez, prenons celle-ci. Ah, c'est du texte. Alors, c'est à l'envers. Merde. Qu'est-ce qu'il me demande, Madame Budget? Joue à un défi. Un plateau ou de hasard. Joue à un défi de plateau ou de hasard. D'accord. Mais du coup, ce que je mets dans ce défi en question, est-ce qu'en fait je dois le mettre là-dedans? Ou est-ce que je dois le mettre dans le défi dans lequel je joue? Joue à un défi, un plateau ou de hasard. Je vais lui redemander. Je vais lui redemander, puis je vais gratter l'autre pastille. Tiens. Et là, je dois mettre... Ah, 2 €. Bon, alors ça, je vais mettre. Madame Budget, si tu passes par là, est-ce que tu peux juste m'expliquer, pour cette pastille-là, si les sous que je dois mettre, enfin, que je mettrai dans le défi, le plateau ou le jeu de hasard, est-ce que je les laisse dans le défi, le plateau ou le jeu de hasard, ou est-ce que je les mets dans le défi bisous? Du coup. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais mettre les 2 € en tout cas dans celui-là. Hop. Voilà, ça avance. Tant que la carte n'est pas finie, je ne mets pas le total. Zou. Alors attends. Je crois que j'ai pas mis à jour 5 €, j'ai mis 10 € chez moi. Le Tetris, il faut que je les fasse puisque je l'ai plus, je l'ai fini. Le chat, la lune, j'ai mis... Ben, je sais plus déjà. J'ai mis 5. Chanson, j'ai pas mis. Ah oui, c'est des défis prénoms, tranquillou, pompier, passeport, saison, bisous. Bisous, j'ai mis 2. Hop. Ensuite, toujours chez Madame Budget, le petit défi du mois d'avril. Et puis, j'ai les beautés de Pamela. Il a rien économisé, mon chéri, hein, le mois dernier. Il a tout dépensé. Qu'est-ce que... Je n'avais pas déjà gratté une? Non, je crois pas. Et alors, attention, parce que je crois qu'il y a une carte bonus. Alors, gratte une carte par semaine. Je t'offre une carte bonus que tu pourras gratter en S4 si tu n'as pas de S5. Ça veut dire qu'il faut que je mette. Hein.
Bon, allez. On va s'en faire une. 10 €. Oh putain. Bon. Bah, je suis obligée de la mettre, hein. C'est la carte de la semaine. Ok. Bon, bah, très bien. Donc, attends, je vais traquer. Donc, date 13/04 plus 10. Et je suis donc à 10. Je me ruinais. C'est pas grave. Ma foi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, j'ai mis 10 chez Pamela. Bon, il me reste encore un petit peu de sous-sous. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de la petite monnaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 50, plus un billet de 5. Bon, allez. Il n'y a pas de 50 centimes au mois d'avril chez Madame Budget. Alors, où je voulais revenir? Les lunes, les pompiers. Toc, toc, toc. Bah écoutez, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre les 5 premiers euros dans mon défi Tella pour pouvoir commencer l'achat de mon toc toc toc. Ah, je trouve plus mes mots. L'achat de mon pot de Nutella. Allez, je vais prendre un rouge. Donc là, on est à 5 pour attaquer celui-là. Donc tant que j'ai pas acheté mon pot de Nutella, je peux pas cuisiner les recettes, évidemment. Alors, défi Tella 5. Hop là. Et donc chez moi, on est bon, entre guillemets. Et le reste, alors le reste, c'est de la caillasse. Alors, je vais jouer. Il me faut un dé couleur. Est-ce que j'ai un dé couleur? Oui, il me faut un dé normal. Voilà. Première fois que j'utilise un dé couleur. Alors, le 6 orange. Orange 6, eh ben je dois mettre 1 €. Ok, allez hop, c'est parti. Et là, on est à 1. Allez, j'inaugure ce premier de filles de dés d'Aurélie, des enveloppes dorées. Ensuite, là, le plateaunomie, on va attendre. Ça c'est fait, ça c'est... Enfin, c'est fait. Oui et non. Toc, toc. Il me reste 2, 4, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9,50. 2, 4, 6, 7, 8, 9,50. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais partager un petit peu. Je vais mettre 5 € là-dedans pour l'avancer. 2, 4, 5. Chez Haut de Budget que vous retrouvez sur Insta avec ces jolis défis. J'ai encore perdu mon stylo noir. Non, ouvre tes yeux, Virginie. Donc là, j'ai mis 5 € déjà sur les 20. Voilà. Aïe. Et il me reste 2, 3, 4. Il me reste 4,50. Il me reste 4,50. Et ben écoutez, je vais les mettre dans la petite carte du mois. Comme ça, ça va l'avancer aussi. Et quand j'aurai fini, je passerai sur d'autres trucs. 4,50. Donc, ah ben j'ai pas de 50. Alors, on va faire 2, 3, 4,50. Je vais tricher. C'est pas grave. Alors, hop. Et voilà. 2, 3, 4,50. On est bon. On a tout placé. C'est pas si mal. Je vais mettre à jour mon bazar.
Alors, les amoureux, on a mis 5. Chanson, prénom, platonymie, tranquillou. Il faut que je le remplace. C'est plus tranquillou. Mais j'ai mis 1 euro. Saison, le 12 mois, du coup, on a mis 4,50. La pleine lune, on n'a rien mis, mais il va falloir qu'on mette. Et la nouvelle lune, c'est pas maintenant. Ok, bon, je suis à jour dans le traçage de mes défis. On est tout bon. Que devais-je vous dire d'autre? Rien, il me semble. Enfin bon, si ça me revient, je mettrai un petit message là en bas, en bas de l'écran. Hein. Si vous voyez rien, c'est qu'il n'y avait rien. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une semaine pour le bilan de la semaine numéro 3 du mois d'avril. En attendant, restez un petit peu connectés sur Insta. Sûrement qu'en story, je vous partagerai un petit peu de nos vacances, sorties et repos, voilà, de cette semaine. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous bécos, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont toujours là. Merci aux nouveaux qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Et puis gardez, comme d'hab, la positive attitude, la rock'n'roll attitude. Allez, ciao!